Alors, aujourd'hui, on commence un atelier. Donc, on a intitulé cet atelier La construction du temple. Je reprendrai des versets bibliques là-dessus. Je vous donnerai un petit enseignement par rapport à ce que j'ai reçu, ce que j'ai pu voir. Et pour l'instant, on va travailler sans filet, c'est-à-dire que on a simplement, puisqu'on est en atelier, c'est-à-dire que chacun va essayer de réfléchir par rapport à lui-même. Alors, je vais vous lire quelques petites perles que j'ai ramassées. Alors, j'espère que je vais pouvoir le faire sans vous perdre. Donc, il faut d'abord prendre les textes bibliques. Donc, les textes bibliques, c'est dans Exode, chapitre 25, verset 8. Donc, le texte, il est simple. Il dit, ils feront pour moi, écoutez bien le terme, pour moi, lit. Donc, on travaillera éventuellement sur cette notion pour moi. Donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle, hein, un sanctuaire, et je, donc c'est sur lui, résiderai parmi eux. D'accord? Donc la question c'est que Dieu réside en tout, mais il va pouvoir résider à l'intérieur de nous-mêmes à partir du moment où je construis un sanctuaire. Alors, Maïmonide lui-même, il va se poser la question, pourquoi faire un sanctuaire? Salomon pose la question aussi. Alors, il faut simplement, Maïmonide, c'est un rationaliste. Hein. Lui, il dit qu'à cette époque, les gens étaient idolâtres et construisaient des temples à tout vent pour parler de leur Dieu. Et donc, plutôt que laisser les tentatives de construire n'importe quoi, il y a eu un programme qui a été donné donc, par Moïse, donc, dans la révélation à Moïse, pour pouvoir construire un temple qui correspond à la volonté divine. Donc, c'est-à-dire que ça permet en même temps de réparer, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, hein, on a parlé de Babel, etc., d'utiliser une structure, en tout cas, de base. L'homme a besoin de quelque chose, sinon il est perdu dans l'univers. Donc, on a besoin d'une structure extérieure, construite, pour servir le divin. Ça aide, c'est un outil en même temps. Et Abraham lui-même a compris que ce temple était déjà désigné dans un certain lieu. Je ne parle plus du temple intérieur pour l'instant, je parle du temple physique. Et on sait très bien que ce temple physique sera construit au mont Moriah, c'est-à-dire à Jérusalem. Alors maintenant, ce qui est très important, aussi bien pour le temple extérieur que pour le temple intérieur, il faut voir dans quel endroit se trouve, je parle de la Bible, hein, dans la Torah, en quel endroit se trouve la construction du temple. Donc, on parle de paracha. Paracha, c'est des sections par semaine. Là, je vous ai donné exactement où ça se passe. Hein. Ça se passe donc dans Exode 25, 8. Mais ça se passe aussi parce que chaque semaine porte un nom, ce qu'on appelle une paracha. Et ce qui est important, c'est le nom de la paracha qui donne le sens global de la paracha. Donc, la paracha s'appelle Teruma. Donc, on aurait pu croire qu'on construit le temple après, c'est vrai aussi ce que je dis, hein, après l'histoire du veau d'or. Donc, ça viendrait peut-être en réparation du veau d'or. Ce n'était pas le temple à l'époque, hein, c'est le Mishkan, hein, c'est le temple dans le désert, hein, qui est la préfiguration du temple qu'il y aura à Jérusalem. Maintenant, c'est vrai, mais l'essentiel n'est pas encore là. L'essentiel est le terme terouma de la paracha qui signifie offrande. Ça veut dire que il y a une nécessité d'offrir quelque chose pour la construction du temple. Et ce qui est intéressant, c'est que cette offrande, elle est proposée d'une façon, comment dire, gratuite, avec le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a pas une incitation. C'est pas c'est une présentation avec beaucoup de délicatesse qui vient dire si vous voulez, vous le faites, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas.
Ça veut dire que vous allez faire un don de vous-même. D'accord? Donc il y a une nécessité, c'est pour ça qu'on parle de l'offrande du cœur. Il y a une nécessité d'être en accord avec cette idée de construire le temple. Autrement, vous vaut mieux ne pas participer parce que c'est pas un temple sinon. Si on lit les versets entièrement, l'Éternel parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils prennent pour moi un prélèvement. » Vous voyez, un prélèvement, c'est ce qu'on appelle le trouma. De tout homme que son cœur motivera. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur soit motivé. Et vous prendrez mon prélèvement. Et rappelez-vous qu'on en avait déjà parlé aussi dans l'enseignement, que le prélèvement peut être soit d'or, soit d'argent, soit de cuivre. Alors, c'est pas, et on va voir tout de suite que c'est pas une question de richesse. C'est pas celui qui a beaucoup d'argent, il amène de l'or, celui qui a moins d'argent, il amène du cuivre. Non, l'or, c'est quelqu'un qui a, d'une façon spontanée, le désir de participer à la construction du temple. L'argent, c'est quelqu'un qui, d'abord, reçoit l'information, on lui dit, on va construire un temple, on lui donne les éléments, et à ce moment-là, il participe. Mais il y a d'abord une forme de présentation, je veux dire, voilà ce que représente le temple. Alors que de l'or, le gars, il sait tout de suite, il a l'intuition que c'est sa mission, il tout de suite, il dit, Inéni, voici, je suis présent. Comme Abraham a dit, Abraham, Inéni, je suis là. Donc l'argent, on va dire, oui, tu sais qu'il y a une forme, pas de négociation. La vraie négociation, c'est avec le cuivre, c'est-à-dire qu'on va presque négocier pour dire l'importance du temple, et à ce moment-là, c'est du cuivre. Et ça, je pense que si on parle du temple intérieur, ça peut être la même chose. Si je sais que j'ai en moi un besoin vital de me construire en tant que temple, en tant qu'instrument divin, eh bien c'est de l'or. S'il faut qu'on m'explique et qu'après je comprends, c'est de l'argent. Et s'il faut, j'insiste pour dire regardez le monde, où il va, c'est énorme. Ah oui, je ne veux pas comprendre. Et puis à ce moment-là, ça devient du cuivre. Donc l'idée, c'est qu'on va faire des arguments, mais on va faire en sorte qu'il y ait à l'intérieur de nous une forme de spontanéité pour que notre temple, notre participation au temple soit justement de l'or. C'est-à-dire ce que j'appelle les acteurs du changement. On se positionne comme ça. Et ça veut dire qu'on va assumer, on a parlé de ces termes-là, une responsabilité de sanctifier notre propre existence. C'est comme en sanctifiant ma propre existence, on a parlé de sainteté, de sanctification, etc., que je peux être à même d'être un acteur de changement et d'être à même d'être un ouvrier de la construction du temple. En effet, parce que lorsque je me construis moi-même, on participe à l'édification d'un temple potentiel extérieur. Et ça commence par ce temple intérieur. C'est pour ça que la notion de « ils feront pour moi un sanctuaire, je résiderai parmi eux à l'intérieur d'eux » donne son explication. C'est-à-dire que finalement, la personne elle n'est pas en train de prendre des pierres et des massins pour construire. D'ailleurs, celui qui a été le maître d'œuvre de la construction du temple, c'est Bezalel, on va en reparler tout à l'heure, et on l'appelle intelligence du cœur. Donc, on verrait qui est ce personnage très particulier et qu'est-ce que représente ce personnage tout à l'heure par rapport à ce que nous pourrons éventuellement utiliser comme élément. Alors, donc, vous avez compris que ce n'est pas une histoire d'obligation, d'impôt obligatoire, hein, donc je parle de participation. Hein. Il n'y a pas une injonction, il y a une proposition. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller collecter ce qu'il faut pour construire le temple. Les choses se font, on va dire, plus ou moins naturellement. Et je trouve que c'est assez important parce qu'il y a cette nécessité de spontanéité. Vous êtes là,
vous êtes là pour venir pour parler du temple. Bon, on n'a pas autre chose à faire, il n'y a pas un bon film à la télé en ce moment là que venir écouter un bonhomme parler du temple. Ben, si vous êtes là, c'est que vous savez que c'est quelque chose d'important. Vous comprenez? On est en train de parler de choses essentielles. D'accord? Et il y a cette notion de ce qu'on appelle l'amour du donateur, qui fait partie de la structure. Alors, c'est aussi la notion comment il a dit, je vous ai parlé tout à l'heure de pour moi, ça se lit li, mais li, c'est aussi ce qu'on appelle la notion d'ishma. L'ishma, ça veut dire c'est sans intention personnelle, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est pas pour sauver ma peau. On ne construit pas un temple, on ne se construit pas soi-même pour construire sa peau. On sait que, on a déjà parlé plusieurs fois, im einanili mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Il est nécessaire que je me construise. C'est que pour moi que suis-je? C'est ma phrase clé. Hein. Je me construis non pas que pour moi. Je construis, voilà, donc c'est la construction de soi, mais pas pour soi. Pour quelque chose. Et li, ça veut dire, on a une intention qui est d'être un réceptacle, ça veut dire en même temps un outil du divin, et qui utilise notre personne comme un instrument, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui pour construire ce temple en moi-même? Je ne vais pas rentrer dans les techniques quand on parlera plus tard au niveau du nettoyage intérieur, etc. On ne pourra pas tout faire évidemment, mais une des notions, comme le temple, c'est aussi, vous en avez parlé vous-même, la connaissance. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui? C'est l'étude. Lorsque 2 ou 3 personnes étudient ensemble les textes sacrés, quelque part, ils créent une atmosphère, ils créent un espace qui est un espace sacré. Donc, ils participent quelque part à une construction du temple. Tous les endroits d'études, je parle des yeshivot, je parle des endroits, nous-mêmes, on peut dire qu'à notre niveau, si on crée un institut d'études, eh ben, ça sera un petit temple. Et on participera à l'événement qui va arriver de toute façon. Mais déjà, je suis moi-même préparé. Et ça veut dire que, puisque chaque fois qu'on étudie, on dit que la présence divine est présente, est là. Quand je mange, si je parle d'enseignement spirituel, si je parle de Torah, on dit que la présence divine est là. Quoi qu'on fasse. Donc, on aura déjà comme premier ingrédient l'étude. C'est ce qu'on va proposer, nous, comme base. Après, il peut y avoir des disciplines. Bon, les disciplines, c'est un peu plus complexe, que chacun va... Mais c'est pas... Comment dire, il faut penser à cette notion de volontaire, cette nécessité de dire Inéni, je suis là, je veux bien. D'accord? Ça veut dire que pour moi, ça veut dire pour l'amour de Dieu. Tout simplement. Tout en sachant que le temple a été détruit, le deuxième temple, parce qu'on a perdu cet amour de Dieu. On a perdu cet amour de Dieu? Non, finalement, non. On avait l'impression de dire tout est pour Dieu, tout pour Dieu, mais l'amour de Dieu vient nous dire, attends, comment je peux aimer Dieu sinon en aimant mon prochain, qui est fait du Tselem Elohim, qui est fait à l'image divine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me confine au niveau spirituel, et je ne dis que je suis un serviteur de Dieu et je ne pense qu'à moi et qu'à Dieu, je suis complètement à côté de la construction du temple. Pourquoi? Parce que comment je peux exprimer l'amour de Dieu, sinon l'amour de mon prochain? Et à ce moment-là, vous voyez, tout ce qu'on travaille sur les réparations la réparation du temple qui a été détruit par la haine gratuite, et nos sages nous disent que le prochain temple devra être construit par l'amour gratuit. C'est-à-dire, je t'aime, mais pas pour quelque chose, c'est comme ça, simplement parce que tu es une créature divine. Vous voyez que ça nous amène quelque part assez loin là-dessus. Alors, vous avez parlé de l'ego, on va parler du libre arbitre, c'est-à-dire que c'est comme si j'offre mon libre arbitre au divin pour que lui me transmette les informations nécessaires à ce que je dois faire. Quelle est ma mission? Quand je réfléchis tout seul à ma mission, c'est extrêmement difficile parce que j'ai mon libre arbitre qui va mentaliser ce que j'ai à faire, alors que je dois m'effacer un petit peu,
Donc, réduire mon libre arbitre pour que je me positionne selon la volonté divine. On parle de Dieu, là, évidemment, du divin, que chacun met ce qu'il veut derrière, puisqu'on parle de construction du temple pour qu'il réside en nous. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, mon vouloir, ma volonté devient, elle s'efface quelque part, mais elle existe, mais elle devient de servir la volonté divine. Et la première volonté divine, c'est que je me construise, que je réalise son projet. Son projet, c'est moi-même au début. Moi-même, c'est en tant qu'être vraiment, quoi. Donc, c'est l'accomplissement de la personne humaine. Alors, on va juste, je vais juste ajouter un petit truc. Là, je l'ai pris de Rav Letman qui parle beaucoup du Rav Ashlag, pour parler un petit peu quand même de métaphysique. Bon, je ne sais pas si vous en êtes avec ça, parce que c'est un peu délicat. Bon, on a travaillé sur l'arbre de vie, des choses comme ça. Sachez que Betzalel, d'après nos commentateurs, serait réincarné chez le Harizal. Le Harizal qui a écrit le livre de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, quelque part, les séphirotes, tout ça, c'est la construction du temple. D'accord ? Donc on pourrait travailler sur la construction du temple par le travail qu'on a à faire justement sur ce qu'on a appris ensemble, hein, sur les séphirotes, etc., de l'arbre de vie. Et ce que je dis souvent, que comme ça commence par le cœur. C'est le cœur qui, lui, va pouvoir illuminer, un petit peu éclairer les différents autres lampadaires, en tout cas luminaires, pour construire notre temple. Je ne rentre pas dans le détail, on a fait beaucoup de cours là-dessus. Mais juste une chose que je trouvais là dans cet enseignement qui est assez important, on parle du Tzimtzum. Pour que le monde soit, vous avez des vidéos là-dessus aussi, hein, pour que le monde soit, comme la lumière divine remplissait tout, il a fallu qu'il y ait une rétraction de la lumière divine pour laisser un espace possible à la création. On est bien d'accord. Si je mets une bougie devant le soleil, la bougie disparaît. D'accord ? Donc on est obligé de réduire, de faire un tzimtzum, une contraction de cette lumière infinie pour qu'il y ait un espace apte à recevoir la création. Ça s'appelle le tzimtzum. Je crois que c'est clair, hein ? C'est la façon dont moi je l'explique. Or, on ne peut pas imaginer un espace vide de Dieu. Alors, on ne peut pas dire que Dieu se retire, c'est pas possible. On a parlé de lumière qui se réduit quelque part, donc il y a une forme de rétraction de cette lumière infinie, mais il reste dans ces sépares ce qu'on appelle des traces de la lumière qu'il y avait avant. Cette trace s'appelle le Reshimo. Le Reshimo, c'est la trace divine qu'il y a lorsque le Tzimtzum se fait. Pourquoi je vous dis ça ? C'est-à-dire que le Reshimo, c'est la structure, la matière qui va permettre la création du monde. Après, il va y avoir la lumière qui revient, le cave, et puis il va y avoir la forme des séphirotes, etc. Je ne rentre pas dans tout le détail des choses. Mais ce que veut dire ici l'enseignement, c'est que le Reshimo, c'est déjà la trace du divin, donc c'est déjà la trace du temple. Ça veut dire que le temple est déjà en nous, tout simplement. Et c'est le cave, c'est-à-dire cette lumière qui vient de cette lumière infinie qui va revenir à l'intérieur de l'espace, qui va redonner les formes et les structures qui seront après l'arbre de vie. Mais ça veut dire que le temple existe en moi en tant que Reshimo, en tant que trace. C'est puissant ce que je dis, hein, vraiment. Hein. Pour ceux qui peuvent le vivre, c'est vraiment extrêmement puissant. Mais il est qu'une trace. C'est comme si quand il y a un papier, et puis on le voit, il y a des formes, mais il faut ajouter quelque chose pour qu'on puisse le voir. C'est-à-dire qu'on a besoin du cave qui vienne éclairer le Reshimo pour pouvoir remettre en structure cette trace qui est un peu éparpillée. C'est comme des lumières qui sont un peu dans tous les sens, on va dire ça comme ça, mais des particules de lumière
Pour réorganiser le tout, on a besoin donc d'une lumière qui vient de Ein Sof, de l'infini, qui revient dans le cadre et qui remet la structure. À mon niveau personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a en moi le temple sous forme de traces divines et qu'il y a une lumière en moi aussi, on va appeler ça la Neshama si vous voulez, c'est-à-dire une torche. Ça me fait penser. Bon, je m'excuse, mais je vais utiliser une métaphore, une torche qui me permet de rentrer dans mon tunnel et d'éclairer pour trouver un petit peu ma Torah à l'intérieur de moi-même. Voilà. Je crois que quelqu'un a compris ce que je veux dire. Donc, cette torche, un peu, ça peut être le Yud du Beth, ça peut être la Neshama, c'est une lumière intérieure, etc. Voilà, c'est le bâton de Moïse. Donc, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temple est déjà en nous, mais il est sous forme de traces. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, pour moi, c'est assez puissant. Ça veut dire en même temps que si j'amène cette torche, si j'amène cette lumière, mon âme qui vient éclairer l'intérieur, à ce moment-là, le temple se construit. Et si je reprends tout ce que vous avez dit, quand je construis le temple, ben j'ai les réponses et j'ai la responsabilité et j'ai le rôle que j'ai à jouer dans ce monde. Et on a parlé qu'on allait faire ce cours pour la guérison de tout à chacun, des personnes présentes, des proches, des lointains, du monde, du corona et compagnie. Mais on n'a plus besoin du corona, on n'a plus besoin des maladies, parce qu'on est dans la réalité du projet divin. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Je suis là, je suis revenu. Voilà, si vous avez des échanges. C'était clair ce que j'ai dit? Oui, c'est assez clair, oui. Oui? Oui. Oui, oui. D'accord. Bon, vous voyez un peu où on va. Hein? On a une grande prétention. Hein? C'est incarné. Il faut avoir une grande ambition. Voilà. Je crois qu'il y a ça aussi, il faut oser, parce que bon, le syndrome de Jonas, on en a parlé une dernière fois, mais à un moment, il faut oser, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes là, si on est là, c'est qu'on est appelé quand même. On est appelé à faire quelque chose, on n'est pas simplement là pour étudier et se faire plaisir, quoi. Il faut qu'on sorte un peu j'allais dire la masturbation intellectuelle, mais je crois que Josette m'a compris. C'est-à-dire qu'il faut vraiment incarner ces choses-là. Il ne faut pas que ça soit simplement dans les idées. Il faut vraiment incarner ces idées et commencer à voir comment on fait, quoi, comment on avance dans tout ça, quoi. J'en ai parlé avec d'autres amis qui sont aussi des raves et des sages qui me disent à peu près la même chose. Il est temps de passer à l'œuvre. Pas simplement... voilà, il est temps de passer à l'œuvre. C'est super ce truc-là, de savoir que l'œuvre est déjà là, quoi. Il faut juste une petite torche et puis une lumière intérieure, quoi. Ok, écoutez, si vous voulez réagir sur ça, je suis ouvert. Sinon, bah, écoutez, on se dira dans 15 jours pour la mise en pratique. Donc vous aurez à réfléchir un petit peu maintenant, chacun d'entre vous. Vous pouvez m'écrire personnellement, de façon à ce qu'on avance un petit peu. On n'a qu'une seule séance hein, sur ça, parce qu'après, je vais faire pareil, que deux séances sur le bilan de l'âme. C'est prétentieux, ça aussi encore, hein, le bilan de l'âme. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, ça m'est tombé dessus. On ne va pas faire un bilan économique hein, de notre situation, mais on arrive à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est le moment on appelle ça le jugement en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'on vient avec ce qu'on a. On ne va pas parler trop du bilan négatif. Hein. Quand on parle du bilan de l'âme, pensez aussi aux choses, les potentiels que vous avez en vous. Hein.
des choses négatives, si on continue, on a encore Kippour pour nettoyer un peu des scories qui nous restent. Mais moi, j'aime bien voir Rosh Hashanah comme un bilan des potentiels. Voilà, j'arrive, je prétends à construire un temple. Je prétends à, voilà, je voudrais avoir une certaine responsabilité. Je voudrais participer à quelque chose. Et donc, voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait dans mon année pour pouvoir justement accumuler donc ça s'appelle le bilan de l'âme. Voilà, donc, et puis du bilan de l'âme, on va continuer, on ouvrira le champ pour cette école, avec l'aide de Dieu, si elle existe. Je dis toujours si, parce que vraiment, j'ai plus le droit de dire je vais faire, parce que les événements, c'est eux qui gèrent. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, mais on a besoin de se tenir pour participer à ce qui se passe en ce moment, à ce phénomène de changement énorme qui nous attend. Et je pense qu'il y a un travail vraiment à faire pour, pas simplement être prêt pour nous-mêmes, hein, être prêt aussi pour accompagner ceux qui vont être perturbés, parce qu'il va y avoir de la perturbance. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. De toute façon, on le sait, économiquement, tout ça. Donc, on aura des choses concrètes aussi à mettre en place. Notamment, on a parlé avec Josette de choses assez concrètes sur des phénomènes, des petits ateliers qu'on peut mettre en place. Bon. Alors, si on continue, on verra avec l'aide de Dieu ce qui nous est donné à faire. Et je vous dis donc dans 15 jours,